Alors que j'aidais ma fille adoptive de 8 ans, Lily, à enfiler son pyjama, je lui ai demandé « Chérie, comment as-tu eu ces bleus ?» Elle s'est rapidement éloignée de moi. Je jouais juste à l'école. L'estomac s'est serré car après 3 ans d'accueil, je connaissais ce regard. « Lily, tu peux me dire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un a été brusque avec toi ?»« Non. Est-ce que je peux aller au lit maintenant ?» Elle a pratiquement couru dans sa chambre. Avant que je puisse la suivre, mon téléphone a vibré avec un message de mon autre fils adoptif. « Jason, est-ce que Lily va bien? Elle pleurait dans les toilettes il y a un moment. Sais-tu si quelqu'un la harcèle? Non, mais elle agit bizarrement, comme si elle était fatiguée tout le temps. Le lendemain matin, l'infirmière de l'école a appelé pendant que j'étais au travail. Madame Parks, j'ai besoin de parler des blessures de Lily. Elle a des bleus sur les bras et ce qui ressemble à des égratignures sur les jambes. J'ai eu la bouche sèche. Elle a dit que c'était en jouant. Elle m'a dit que ça lui était arrivé à la maison. Je suis obligé de documenter cela. La menace m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Il pensait que je la blessais. Je vais devoir faire un signalement au service de protection de l'enfance. Quelqu'un vous contactera dans les 72 heures. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture en tremblant. 3 enfants adoptifs sous mon toit et maintenant j'étais sous enquête. Ils pourraient tous me les enlever. Cette nuit-là, je les ai surveillés tous les 3 comme un faucon. Jason faisait ses devoirs. Ma plus jeune fille adoptive, Kia, coloriait. Une soirée ordinaire, sauf que Lily n'arrêtait pas de s'assoupir pendant le dîner. « Tu n'as pas bien dormi ?» ai-je demandé. « J'ai fait des rêves bizarres », a-t-elle marmonné dans son assiette de macaroni au fromage. « Quand de quel genre de rêve ?» Elle a haussé les épaules et a demandé la permission de partir. 2 jours avant la visite à domicile, j'ai trouvé des aiguilles de pin dans les cheveux de Lily pendant que je lui faisais une tresse, ce qui n'avait aucun sens puisque nous vivions dans un quartier de banlieue avec seulement des chênes. « Tu as joué dans le jardin de quelqu'un ?» Non. Ses mains tortillèrent nerveusement les oreilles de son lapin en peluche. Jason m'a prise à part cette nuit-là. Il se passe quelque chose avec la fenêtre de Lily. Je l'ai suivie jusqu'à sa chambre, où elle était déjà profondément endormie à 19 ans. Le loquet de la fenêtre était lâche et il y avait de petites égratignures sur le rebord. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai installé une application de babyphone sur mon téléphone sans lui dire. Cette nuit-là, à 23 ans, j'ai vérifié et elle était au lit. Mais quand mon alarme a sonné à 3 ans du matin pour aller aux toilettes, j'ai revérifié. Le lit était vide. J'ai couru dans sa chambre et elle était là, profondément endormie, mais son pyjama était différent. Le pyjama rose que je lui avais mis avait été remplacé par un violet. L'assistante sociale a appelé pour confirmer la visite de demain. Nous prenons ces signalements très au sérieux, Madame Parks. La sécurité de 3 enfants est en jeu. Ce matin-là, Lily a dessiné quelque chose pendant le petit déjeuner. Une maison jaune avec une balançoire cassée et une femme aux longs cheveux noirs. C'est joli. C'est tiré d'un livre? C'est une maison spéciale, a-t-elle dit d'un air rêveur. De mes rêves. Quelque chose a fait tilt en moi. J'avais vu cette maison. Elle était à 6 kilomètres de là, dans une partie plus dangereuse de la ville, sur un raccourci que j'avais pris. Mais Lily n'y avait jamais été. Que se passe-t-il dans la maison spéciale? La dame me donne des biscuits et me tresse les cheveux. Elle s'est touché la tête là où j'avais trouvé les aiguilles de pin. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À 2 ans du matin, j'ai entendu le bruit le plus faible et je me suis faufilé à la porte de Lily. Elle était entr'ouverte. Son lit était vide. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai couru dehors juste à temps pour voir une petite silhouette en pyjama rose escalader notre clôture arrière. Mon cœur battait la chamade pendant que je la suivais à distance. Lily marchait avec un but, une petite silhouette déterminée sous les lampadaires. Au moment où nous sommes arrivés à la maison jaune avec sa balançoire cassée, mes pieds étaient trempés par la rosée et mon esprit était embrumé. La porte s'est ouverte et une femme l'a serrée dans ses bras. De longs cheveux noirs, une silhouette mince, des mains tremblantes. Je connaissais ce visage du dossier. C'était Claudia, la mère biologique de Lily, qui avait perdu la garde il y a 2 ans pour négligence et toxicomanie. À travers la fenêtre, j'ai vu Claudia réchauffer de la soupe et tresser les cheveux de Lily pendant que Lily parlait avec plus de joie que je ne l'avais jamais entendue.
Claudia n'arrêtait pas de toucher le visage de Lily comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Puis, j'ai entendu Claudia dire « Les tribunaux ne peuvent pas nous empêcher de nous voir la nuit, bébé. L'obscurité nous garde en sécurité. » Notre petit secret. Il était 4 heures du matin. La mère biologique de Lily la faisait marcher 6 kilomètres seule dans le noir. Le lendemain matin, les services de protection de l'enfance sont arrivés à 9 heures précises. Lily était à peine réveillée sur le canapé. L'assistante sociale a examiné ses bras et a commencé à poser des questions quand je l'ai arrêtée. C'est à ce moment-là que l'assistante sociale a dit quelque chose qui a tout changé. Claudia n'avait pas seulement perdu la garde pour négligence et toxicomanie. Il y avait une autre raison. Une raison qui rendait ces marches de 6 kilomètres dans le noir encore plus effrayantes que je ne l'avais imaginé. L'assistante sociale a sorti un épais dossier marron de son sac et son visage est devenu blanc en l'ouvrant. Elle a feuilleté les pages d'une main tremblante jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait et me l'a montré. Il y a 2 ans, Claudia a tenté d'enlever Lily de sa dernière famille d'accueil. Ma tasse de café a glissé et a percuté le sol, le liquide brun se répandant sur le carrelage. L'assistante sociale a continué de lire le dossier pendant que je prenais des essuie-tout. Le père d'accueil s'est réveillé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes et a entendu des bruits à l'extérieur. Elle a pointé une photo de la fenêtre d'une chambre avec la moustiquaire découpée. Il a trouvé Lily, 5 ans, sortant avec un sac à dos que Claudia lui avait dit de préparer. Mes jambes se sont senties comme de l'eau et j'ai dû m'asseoir sur une chaise de cuisine. L'assistante sociale m'a montré d'autres documents, des rapports de police avec la photo d'identité judiciaire de Claudia et des déclarations des parents d'accueil. Claudia envoyait des notes par l'intermédiaire d'une travailleuse de la garderie, disant à Lily qu'elle partait à l'aventure. Elle a tourné une autre page. La petite fille avait emballé ses jouets préférés et était prête à partir quand elle a été attrapée. J'ai regardé les papiers, mes mains aussi tremblantes. Lily se souvient-elle de quelque chose de tout ça? L'assistante sociale a secoué la tête. Elle n'avait que 5 ans, et Claudia lui a dit que c'était un jeu. Donc Lily pense probablement que sa mère l'a perdue pour être pauvre. Cela expliquait pourquoi Lily était si disposée à s'échapper, pensant qu'elle aidait sa mère qui avait juste besoin de la voir. L'assistante sociale s'est penchée en avant. Voulez-vous porter plainte pour violation de l'ordonnance d'interdiction de contact? Mon estomac s'est tordu à l'idée que Claudia soit arrêtée, mais j'ai regardé vers la chambre de Lily. J'ai besoin de la garder en sécurité. L'assistante sociale a hoché la tête et a sorti son téléphone. Je vais appeler ma superviseure. Ce cas a besoin d'une gestion différente maintenant. En 20 minutes, une autre femme est entrée par ma porte. Plus âgée, avec des cheveux gris et une démarche déterminée. Je suis Wanda Richardson. Je vais prendre en charge ce dossier car il s'agit maintenant d'un danger externe, pas d'une allégation d'abus de votre part. Elle a immédiatement commencé à inspecter mes fenêtres, à tester les loquets et à prendre des photos de chacune. Je l'ai suivie dans la maison pendant qu'elle prenait des notes sur une tablette. Montrez-moi la chambre de Lily. Nous sommes allés dans le couloir et Wanda a examiné les égratignures sur le cadre de la fenêtre, les mesurant avec une petite règle de son sac. Vous avez dit que vous aviez du matériel vidéo. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de Babyphone, mes doigts maladroits avec le mot de passe. La vidéo était sombre et granuleuse, mais on pouvait clairement voir la petite silhouette de Lily sortant par la fenêtre à 2h47 du matin. Wanda l'a regardée 3 fois, zoomant sur différentes parties et prenant des captures d'écran. C'est exactement ce qu'il nous faut pour le tribunal. Elle a pris d'autres notes sur sa tablette. J'ai besoin d'interviewer les 3 enfants aujourd'hui. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte et Jason est rentré de l'école, son sac à dos glissant de son épaule en voyant 2 assistantes sociales dans notre salon. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué pour la mère de Lily et les marches nocturnes, pendant que son visage devenait de plus en plus sérieux. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu la fenêtre s'ouvrir pendant des semaines, mais je pensais que je rêvais. Wanda lui a demandé de s'asseoir et a commencé à lui poser des questions sur ce qu'il avait vu et entendu. Jason lui a parlé d'avoir trouvé les chaussures de Lily mouillées le matin et de l'avoir vue tellement fatiguée qu'elle s'endormait pendant le petit déjeuner. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Wanda a tout écrit, puis a demandé à Jason d'attendre dans sa chambre pendant qu'elle parlait aux filles. Elle a commencé par Kia, qui est sortie de la salle de jeu en tenant son livre de coloriage, confuse de savoir pourquoi une inconnue voulait lui parler.
Elles sont allées dans la cuisine et j'ai pu entendre la voix douce de Wanda lui poser des questions sur l'heure du coucher et si elle entendait des bruits la nuit. Après 10 minutes, Kia est sortie avec une expression perplexe mais pas bouleversée et est retournée directement à son coloriage. Jason est sorti de sa chambre et m'a fait un petit signe de tête, me faisant savoir que tout allait bien. C'est au tour de Lily, a dit Wanda, et ma poitrine s'est serrée. Lily était dans sa chambre depuis l'arrivée de l'assistante sociale, sentant probablement que quelque chose n'allait pas. Wanda a frappé doucement et elles ont toutes les deux disparu à l'intérieur. En marchant dans le couloir, j'ai pu entendre la voix de Lily devenir plus aiguë puis se transformer en sanglots. De vrais sanglots qui me donnaient envie de foncer et de la serrer dans mes bras. L'interview a duré 30 minutes, les 30 minutes les plus longues de ma vie, les pleurs de Lily devenant de plus en plus forts. Quand la porte s'est finalement ouverte, Lily a filé devant moi sans lever les yeux, son visage rouge et mouillé de larmes. Elle a claqué la porte de sa chambre et je l'ai entendue se jeter sur le lit. Wanda est sortie avec une expression sombre. Elle est très attachée à sa mère et ne comprend pas le danger. Elle a ramassé ses affaires. Un détective viendra ce soir pour prendre des déclarations officielles. J'ai passé le reste de l'après-midi à essayer de faire manger quelque chose à Lily, mais elle ne voulait pas sortir de sa chambre. À 18h, la sonnette a retenti et un grand homme en costume se tenait sur mon porche. Détective Jeremy Vaughan, je suis ici pour le contact non autorisé entre Lily et Claudia. Il est entré avec un carnet en cuir et un petit appareil d'enregistrement. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger pendant qu'il installait son équipement et expliquait que violer une ordonnance de non-contact était un crime pénal. J'ai besoin de documenter tout ce que vous avez observé. Je lui ai raconté avoir suivi Lily jusqu'à la maison jaune, regardé par la fenêtre, Claudia lui tressait les cheveux et lui donnait de la soupe. Jérémy s'est levé de la table et a demandé à revoir la chambre de Lily. Je l'ai conduit dans le couloir pendant que Lily restait sur le canapé en regardant des dessins animés avec Kia. Il est allé directement à la fenêtre et s'est accroupi, passant ses doigts sur le cadre. Son visage est devenu sérieux en montrant de petites égratignures et des bosses dans le métal. Quelqu'un lui a appris à l'ouvrir sans faire de bruit. Il a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos sous différents angles. Les marques étaient minuscules mais claires, comme si quelqu'un avait utilisé un tournevis ou un couteau à beurre encore et encore. Jérémy a mesuré les égratignures avec une petite règle de sa poche et a pris des notes dans son carnet. Je me suis senti malade en pensant à combien de fois cela a dû se produire pendant que je dormais. Il a testé la fenêtre, me montrant comment elle s'ouvrait avec juste la bonne pression au bon endroit. Cela a demandé de la pratique, probablement des semaines d'apprentissage. J'ai dû m'asseoir sur le lit de Lily parce que mes jambes se sentaient faibles. Ce soir-là, après le dîner, je suis allé voir Lily avant le coucher et je l'ai trouvée assise sur son sol avec son lapin en peluche. Elle le mettait dans un petit sac à dos avec quelques vêtements et son livre préféré. « Que fais-tu, chérie ?» Elle a levé les yeux vers moi, des larmes se formant déjà. « Maman a besoin de moi. » Les mots sont sortis en hâte alors qu'elle commençait à pleurer fort. Je lui ai promis de revenir, je lui ai promis. Elle a attrapé le lapin et l'a serré fort contre elle en sanglotant à propos des promesses qu'elle avait faites à sa mère. Je me suis assise par terre à côté d'elle et je l'ai prise sur mes genoux pendant qu'elle pleurait. Tout son corps tremblait pendant qu'elle me disait que sa maman se sentait seule et avait peur sans elle. Parfois, les adultes demandent aux enfants de garder des secrets qui ne sont pas en sécurité. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête en disant que sa maman avait besoin d'elle, que personne d'autre n'aimait sa maman. Mon cœur s'est brisé en entendant cette petite fille de 7 ans porter un fardeau aussi lourd. Nous sommes restées assises là pendant près d'1 heure, pendant qu'elle pleurait jusqu'à l'épuisement. Et finalement, je l'ai mise au lit, toujours en serrant son lapin. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné pendant que je faisais le petit déjeuner. La voix de Jérémy était tendue quand il a parlé. Nous avons découvert plus de choses sur la maison. Il m'a dit que Claudia avait un petit ami nommé Brady Nichols qui possédait la maison jaune. Il a un casier judiciaire pour violence domestique, 3 arrestations au cours des 5 dernières années. Le pancake que je retournais est tombé sur la cuisinière pendant que je traitais cela. La maison est enregistrée à son nom, pas à celui de Claudia. Ma main a commencé à trembler si fort que j'ai dû éteindre le brûleur. Cela signifiait que Lily n'avait pas seulement marché 6 kilomètres seule la nuit. Elle était allée chez un homme violent.
Jérémy a continué à parler des arrestations de Brady, des accusations d'agression, des ordonnances d'interdiction de contact de 2 femmes différentes. J'ai dû m'asseoir à la table de la cuisine pendant qu'il m'expliquait les détails. Une femme avait eu besoin de points de suture. Une autre avait eu un poignet cassé et ma petite Lily était dans cette maison avec lui. Wanda a appelé 1 heure plus tard en disant que nous avions besoin d'une réunion de sécurité d'urgence au bureau des services de protection de l'enfance. Jason m'a entendu au téléphone et a immédiatement dit qu'il venait aussi. Lily a besoin de nous 2 là-bas. J'ai essayé de lui dire qu'il devrait rester à la maison avec Kia, mais il n'a pas bougé. Son visage avait cette expression têtue qui me rappelait qu'il avait traversé le système plus longtemps que nous tous. Nous avons déposé Kia chez ma sœur et avons roulé jusqu'au bureau en silence. La salle de réunion avait une grande table avec Wanda, le tuteur ad litem et 2 autres assistantes sociales que je ne reconnaissais pas. Wanda a commencé à expliquer ce qu'ils avaient appris en enquêtant sur les activités récentes de Claudia. Elle a dit à Lily que le foyer d'accueil était temporaire, qu'elles s'échapperaient bientôt ensemble. Une des autres assistantes sociales a ouvert un dossier plein de lettres. D'une manière ou d'une autre, Claudia avait réussi à faire parvenir des lettres à Lily même avec l'ordonnance de non-contact en vigueur. Les lettres parlèrent de leur lien spécial, de la façon dont personne ne comprenait leur amour, de la façon dont elles seraient bientôt ensemble pour toujours. La tutrice ad litem, une femme aux cheveux gris et aux yeux gentils, s'est penchée en avant. Lily a besoin d'une intervention thérapeutique immédiate pour gérer ce conflit de loyauté. La manipulation psychologique ici est grave. Elle a recommandé quelqu'un nommé Kelani Townsend qui se spécialisait dans les traumatismes liés à la garde pour les jeunes enfants. Jason avait été silencieux, mais il a soudainement parlé d'avoir trouvé des chaussures mouillées le matin, d'avoir entendu des bruits qu'il pensait être des rêves. Les adultes ont pris des notes pendant qu'il parlait. Cet après-midi-là, nous sommes rentrés directement à la maison et j'ai commencé à installer des alarmes sur chaque porte extérieure. Jason m'a aidé à tester chaque capteur en m'assurant qu'ils étaient assez forts pour réveiller toute la maison. Kia a pensé que c'était un jeu amusant, entrant et sortant pour les faire sonner. Mais Lily est restée assise sur le canapé à nous regarder avec des yeux vides, sans bouger ni parler. Nous avons également mis des capteurs sur chaque fenêtre, ceux qui couinent si elles sont ouvertes d'1 centimètre. Jason m'a aidé à télécharger l'application qui alerterait mon téléphone si l'un d'eux se déclenchait. À l'heure du dîner, notre maison se sentait comme une forteresse. Jérémy a rappelé ce soir-là avec d'autres nouvelles qui ont tout empiré. Claudia a travaillé dans une station-service à 2 pâtés de maison de l'école de Lily. Il avait obtenu des images de sécurité des 3 derniers mois, la montrant là-bas pendant les heures de sortie de l'école. Elle surveille depuis l'autre côté de la rue plusieurs fois par semaine. Les images la montraient debout près des pompes à essence, toujours concentrée sur l'entrée de l'école. Elle savait exactement quand Lily sortait, quelle porte elle utilisait, quel bus elle prenait. Jérémy a dit qu'ils avaient 17 jours différents enregistrés d'elle en train d'observer. La planification qui a été mise dans tout ça m'a fait réaliser à quel point Lily avait été en danger. Ce n'était pas juste une mère triste qui manquait sa fille. C'était calculé, délibéré et ça s'aggravait. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école de Lily et j'ai demandé à parler au directeur pour changer immédiatement son itinéraire de bus. La secrétaire m'a mise en contact et j'ai expliqué les problèmes de sécurité sans entrer dans tous les détails sur Claudia, regardant depuis la station-service. Le directeur a écouté et a accepté de faire passer Lily à un bus différent qui prenait un itinéraire plus long, mais qui évitait complètement toute cette zone. Il a demandé si Lily serait d'accord avec le changement car les enfants s'attachent à leur routine, et j'ai dit que nous n'avions pas d'autre choix pour le moment. J'ai récupéré Lily plus tôt ce jour-là pour lui expliquer la nouvelle situation du bus, et elle a juste haussé les épaules, comme si cela ne la dérangeait pas de toute façon. 2 jours plus tard, c'était le premier rendez-vous de Lily avec Kelani dans son bureau en centre-ville. Je me suis assise dans la salle d'attente, en feuilletant de vieux magazines pendant qu'elle parlait pendant 1 heure derrière une porte fermée. Quand Kelani est sortie, elle m'a demandé de parler en privé pendant que Lily jouait avec des jouets dans la salle d'attente. Elle s'est assise en face de moi et a expliqué que Lily croyait vraiment qu'elle aidait sa mère en lui rendant visite la nuit. La manipulation était plus profonde que de simplement vouloir se voir, car Claudia avait convaincu Lily qu'elle tomberait malade ou mourrait sans ses visites. Lily pensait qu'elle gardait sa mère en vie en marchant ses 6 kilomètres dans le noir. Kelani a dit que cela prendrait des mois pour défaire ce genre de dommages psychologiques et que nous devions être patients.
Cette nuit-là, je regardais la télévision quand l'alarme de la porte a retenti dans toute la maison exactement à 1h du matin. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru à la porte d'entrée où j'ai trouvé Lily avec son sac à dos, essayant de tourner la poignée pendant que l'alarme hurlait. Elle m'a vu et a commencé à tirer plus fort sur la porte, pleurant que sa maman attendait et penserait qu'elle ne l'aimait plus. J'ai dû la porter physiquement pendant qu'elle se débattait et criait, ses petits poings frappant mes épaules. Jason a couru hors de sa chambre et m'a aidé à la ramener sur le canapé pendant qu'elle se débattait contre nous tout le long du chemin. Kia se tenait dans l'embrasure de sa porte en serrant son ours en peluche, des larmes coulant sur son visage à cause de tout le bruit et du chaos. Après 20 minutes, Lily s'est finalement épuisée et s'est effondrée contre Jason, pleurant toujours, mais plus calmement maintenant. J'ai regardé les 3 enfants et j'ai réalisé que toute cette situation les blessait tous, pas seulement Lily. Jason essayait d'être fort, mais je pouvais voir à quel point il avait l'air fatigué de s'inquiéter. Kia avait commencé à faire des cauchemars et a demandé si on allait nous enlever tous. Le lendemain matin, Wanda a appelé tôt et a dit qu'elle allait demander une audience de garde d'urgence pour renforcer l'ordonnance de protection contre Claudia. Elle m'a averti que Claudia se présenterait probablement au tribunal et que cela pourrait devenir très émotionnel avec Lily présente. L'audience a été fixée pour dans 3 jours et nous devions nous préparer. Cet après-midi-là, Jérémy a appelé avec plus d'informations qu'il avait trouvées en enquêtant. Brady avait conduit Claudia à la Maison Jaune pour toutes ses rencontres nocturnes avec Lily. Sa voiture apparaissait sur les caméras de circulation aux intersections entre 2h et 4h du matin sur plusieurs nuits qui correspondaient à la disparition de Lily. Les caméras ont clairement capturé sa plaque d'immatriculation et ont montré 2 personnes dans la voiture à chaque fois. Cela signifiait que Claudia n'avait pas été seule dans cette maison et que Brady avait été là pendant ses visites. La nuit avant l'audience, j'ai fait les valises des 3 enfants parce que j'avais peur que Claudia puisse tenter quelque chose de désespéré si le tribunal statuait contre elle. Ma sœur vivait à 1 heure de là et avait un bon système de sécurité avec des caméras, alors nous y sommes allés après le dîner. Les enfants étaient confus par le voyage soudain, mais je leur ai dit que c'était juste pour une nuit. Ma sœur avait préparé des sacs de couchage dans son salon et a fait en sorte que cela ressemble à une aventure pour eux. Nous nous sommes levés tôt le lendemain matin et avons conduit directement au palais de justice, arrivant 30 minutes avant l'heure prévue. J'ai tenu la main de Lily pendant que nous marchions à travers les détecteurs de métaux, tandis que Jason gardait Kia distraite avec un jeu sur son téléphone. Nous avons trouvé la bonne salle d'audience et nous nous sommes assis au dernier rang en attendant que notre cas soit appelé. C'est à ce moment-là que Claudia est entrée avec un avocat commis d'office, l'air plus mince que je ne me souvenais de l'avoir vu à travers la fenêtre de la Maison Jaune. Ses cheveux étaient attachés et ses vêtements lui pendaient. Au moment où elle a vu Lily, elle a commencé à pleurer et à l'appeler, tendant la main par-dessus son avocat vers nous. Le shérif s'est avancé rapidement et lui a dit de s'asseoir où elle serait retirée de la salle d'audience. Claudia continuait de regarder Lily et de bouger ses lèvres, prononçant des mots que je ne pouvais pas comprendre, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Il a ensuite commencé à passer en revue toutes les preuves qui avaient été présentées. Il a lu les rapports de police sur la tentative d'enlèvement d'il y a 2 ans et la découverte récente des réunions nocturnes. Il a semblé particulièrement préoccupé lorsqu'il est arrivé à la partie où Lily marchait 6 kilomètres seule dans le noir et à la manipulation psychologique que Kelani avait documentée. Son visage est devenu plus grave lorsqu'il a lu l'implication de Brady et son passé de violence. Il a demandé à l'avocat de Claudia d'expliquer pourquoi sa cliente avait violé l'ordonnance d'interdiction de contact à plusieurs reprises. L'avocat s'est levé et a fait valoir que Claudia voulait juste voir sa fille et n'avait jamais voulu faire de mal. Il a dit que c'était une mère qui aimait sa fille et qui avait pris de mauvaises décisions, mais qu'elle n'était pas dangereuse. Lorsque le juge a demandé spécifiquement à propos de Brady et pourquoi Claudia emmenait Lily chez lui, l'avocat n'a pas pu donner de vraies réponses. Claudia a commencé à parler, mais son avocat lui a tapé sur le bras pour qu'elle s'arrête. Le juge m'a appelé à la barre des témoins et mes jambes se sont senties faibles en marchant. J'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité pendant que Lily me regardait depuis son siège. Le procureur m'a demandé de décrire ce qui s'est passé la nuit où j'ai découvert que Lily avait disparu. Je leur ai dit que j'avais vérifié le babyphone à 3h du matin et que j'avais trouvé son lit vide. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai décrit comment j'avais couru dehors et vu sa petite silhouette escalader notre clôture arrière dans son pyjama rose.
La salle d'audience était silencieuse pendant que j'expliquais que je l'avais suivie sur 6 kilomètres dans les rues sombres jusqu'à la Maison Jaune. J'ai dû m'arrêter et prendre une grande respiration lorsque je suis arrivé à la partie où je la voyais à travers la fenêtre. Claudia réchauffait de la soupe et tressait les cheveux de Lily pendant que ma fille adoptive parlait avec plus de joie que je n'en avais jamais vu. Le procureur a demandé ce que j'avais entendu Claudia dire, et j'ai répété les mots sur l'obscurité qui les gardait en sécurité et que c'était leur petit secret. Lily a commencé à pleurer à son siège et Jason l'a serrée dans ses bras pendant que je finissais de décrire comment j'avais attendu jusqu'à 4 ans du matin pour m'assurer que Lily rentre à la maison en toute sécurité. Le juge m'a demandé directement si j'avais vu des signes de blessures physiques pendant ces visites. Je lui ai parlé des bleus et des égratignures qui ont déclenché toute cette enquête. Il a voulu savoir si je pensais que Lily comprenait le danger dans lequel elle était en marchant seule la nuit. J'ai dit qu'elle était trop jeune pour comprendre et qu'elle voulait juste voir sa maman. Après 2 heures de mon témoignage, de celui de Wanda et de Jérémy sur les violations et l'implication de Brady, le juge était prêt à rendre son verdict. Il a regardé Claudia et a parlé fermement de la gravité de ses actions. Elle avait mis en danger une petite fille de 7 ans en la faisant marcher seule dans des quartiers dangereux la nuit. L'ordonnance de non-contact avait été mise en place pour une bonne raison après la précédente tentative d'enlèvement. Il a ordonné des visites supervisées seulement, 2 fois par mois dans les locaux du tribunal en centre-ville. Claudia devrait passer des tests de dépistage de drogue avant chaque visite. Et toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Les visites dureraient 1 heure avec un coordinateur du tribunal présent en permanence. Aucun cadeau, lettre ou conversation privée ne serait autorisé. Si elle manquait 2 visites ou échouait à un test de dépistage de drogue, tous les droits parentaux seraient résiliés de manière permanente. Claudia a commencé à sangloter et a essayé d'atteindre Lily, mais le shérif s'est interposé entre elles. Nous avons quitté la salle d'audience rapidement, mais Lily s'est détachée de moi sur le parking. Elle a crié que j'étais méchante et que tout le monde l'éloignait de sa vraie maman. D'autres familles qui marchaient vers leur voiture se sont retournées pour regarder pendant que Lily frappait mes jambes avec ses petits poings. Jason m'a aidé à la faire monter dans la voiture pendant qu'elle donnait des coups de pied à l'arrière de mon siège tout le long du chemin du retour. Elle a couru directement dans sa chambre et a fermé la porte si fort qu'un tableau est tombé du mur du couloir. Kia était effrayée et confuse quand nous sommes rentrés, demandant pourquoi Lily était si en colère. J'ai essayé de lui expliquer en termes simples pendant que je préparais un déjeuner que personne ne voulait manger. Plus tard cet après-midi-là, je suis allé chercher le courrier et j'ai trouvé une enveloppe sans timbre ni adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une lettre de Claudia me suppliant de la laisser voir Lily en dehors des visites du tribunal. Elle a écrit qu'elle était une bonne mère qui faisait des erreurs et qu'elle voulait juste serrer son bébé dans ses bras. Mes mains ont tremblé pendant que j'appelais Jérémy et il est arrivé en 20 minutes pour la récupérer comme preuve. Il a dit que Claudia avait violé la nouvelle ordonnance du tribunal quelques heures après qu'elle ait été rendue. Cela serait signalé au juge immédiatement et pourrait affecter ses visites supervisées. Il a pris des photos de notre boîte aux lettres et m'a demandé si j'avais vu quelqu'un près de la maison. Je ne l'avais pas fait, mais maintenant je craignais que Claudia sache où nous vivions. Jérémy a dit qu'il demanderait aux voitures de patrouille de passer plus souvent pour surveiller. 2 jours plus tard, Kelani est venue pour la séance de thérapie régulière de Lily et a immédiatement vu que nous avions besoin de plus d'aide. Elle a augmenté les séances à 2 fois par semaine et a commencé à enseigner à Lily sur les secrets sains par rapport aux secrets malsains. Lily s'est assise les bras croisés, refusant de regarder Kelani ou de répondre aux questions. Les progrès étaient douloureusement lents, avec Lily en colère contre moi pour ce qu'elle appelait « avoir dénoncé sa maman ». Elle ne voulait pas dîner avec nous et a cessé de me laisser lui tresser les cheveux le matin. Jason a essayé de l'aider en jouant avec elle, mais elle l'a aussi rejeté. 1 semaine s'est écoulée avant que la première visite supervisée ne soit programmée dans l'immeuble du tribunal de la famille en centre-ville. J'étais nerveuse en y allant, ne sachant pas comment Lily réagirait en voyant sa maman. La coordinatrice nous a accueillis dans le hall et m'a expliqué toutes les règles pendant que Lily attendait sur un banc. Elle a dit que Lily serait surveillée en permanence par des caméras et en personne. Aucun objet physique ne pouvait être échangé et les conversations seraient redirigées si elles devenaient inappropriées. La visite prendrait fin immédiatement si Claudia ne respectait pas les règles. J'ai vu à travers une vitre sans teint que Claudia était conduite dans la petite salle de visite. Lily a couru vers elle et elles se sont serrées dans leurs bras en pleurant toutes les deux.
Pendant les premières minutes, elles se sont juste tenues, et je me suis senti coupable en voyant ça. Puis Claudia a commencé à chuchoter à l'oreille de Lily, et la coordinatrice s'est approchée pour écouter. Claudia a mis Lily sur ses genoux et a continué d'essayer de chuchoter des choses que la coordinatrice ne pouvait pas comprendre. La coordinatrice l'a avertie 2 fois de parler à un volume normal. Claudia a promis à Lily qu'elle serait bientôt de nouveau ensemble, et que ce n'était que temporaire. Elle a dit qu'elle avait un plan et a dit à Lily d'être prête. La coordinatrice a immédiatement mis fin à la visite après seulement 20 minutes. Claudia a crié et s'est accrochée à Lily jusqu'à ce que la sécurité doive les séparer physiquement. Cette nuit-là, Lily a refusé de dîner et a dit que j'étais la personne la plus méchante du monde. Elle a dit que je ne laissais pas sa maman lui parler en privé parce que j'étais jalouse. Jason a essayé de lui expliquer pourquoi les règles existaient pour sa sécurité. Il lui a parlé des enfants qui se font du mal quand les adultes leur font garder des secrets malsains. Lily s'est couverte les oreilles et a couru dans sa chambre en criant que nous détestions tous sa maman. Le lendemain matin, Jérémy a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Brady avait été arrêté pour possession de drogue après qu'un contrôle routier ait trouvé de la méthamphétamine dans sa voiture. Ils ont obtenu un mandat pour fouiller la maison jaune et ont trouvé quelque chose d'effrayant. Il y avait des billets de bus pour le Mexique datés de la semaine prochaine et de fausses pièces d'identité avec la photo de Lily, mais avec un nom différent. Ils ont également trouvé un carnet avec des plans détaillés sur la façon de récupérer Lily à l'école et de conduire jusqu'à la frontière. La découverte signifiait que Claudia planifiait activement une autre tentative d'enlèvement, même pendant qu'elle passait par les procédures judiciaires. Jérémy a dit que c'était une preuve de complot en vue d'un enlèvement à travers les frontières des États, ce qui était un crime fédéral. Wanda a dû signaler cela au tribunal immédiatement, et elle recommandait que toutes les visites soient suspendues. Elle a dit que Claudia était trop dangereuse et manipulatrice pour avoir un quelconque contact avec Lily en ce moment. Je me suis assise dans ma voiture après que l'appel se soit terminé et mes mains n'arrêtaient pas de trembler parce que je n'arrêtais pas de penser à ce que cela signifiait pour Lily. 3 jours se sont écoulés lentement avec Lily, parlant à peine à quiconque et passant la plupart de son temps dans sa chambre avec son lapin en peluche. Kelani est venue pour une séance d'urgence et m'a trouvée dans la cuisine en train de pleurer pendant que les enfants étaient à l'école. Elle s'est assise en face de moi et m'a offert une boîte de mouchoirs avant d'expliquer que protéger les enfants signifiait parfois prendre des décisions difficiles qui semblaient cruelles, mais qui étaient en fait la chose la plus aimante que l'on puisse faire. J'étais en train de m'essuyer les yeux quand les nouvelles sont apparues à la télévision du salon montrant Claudia étant emmenée menottée depuis son immeuble. Le journaliste a dit que la police avait trouvé des billets de bus pour le Mexique et de fausses pièces d'identité lors d'une descente liée à un complot d'enlèvement. Mon estomac s'est serré parce que Lily serait à la maison de l'école dans 20 minutes et je n'avais pas encore trouvé comment le lui dire. La porte d'entrée s'est ouverte et Lily a couru directement à la télévision où la photo d'identité judiciaire de sa maman était affichée. Elle est restée figée pendant environ 10 secondes avant de courir dans sa chambre et de claquer la porte si fort que les tableaux sur le mur ont tremblé. J'ai frappé et j'ai appelé, mais elle ne répondait pas et j'ai pu entendre des choses être jetées à l'intérieur. Jason est rentré à la maison et a essayé de lui parler à travers la porte, tandis que Kia s'est assise sur le canapé avec une expression effrayée et confuse. Les heures se sont écoulées avant que le bruit des lancers ne s'arrête et j'ai entendu le clic du loquet. Lily s'est tenue là, avec les yeux rouges, et a demandé de sa plus petite voix si sa maman allait en prison parce qu'elle avait parlé des visites nocturnes. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai expliqué que sa maman avait pris des décisions qui n'étaient pas sûres et que rien de tout ça n'était de sa faute, pendant qu'elle sanglotait sur ma chemise. Jason est apparu avec un sac de ses chips préférés et Kia avait dessiné un arc-en-ciel avec un « Je t'aime, Lily » écrit au crayon violet. Nous nous sommes tous assis sur son lit pendant qu'elle mangeait des chips, pleurait et posait des questions auxquelles je ne pouvais pas vraiment répondre sur pourquoi sa maman risquerait tout pour la voir. Les jours suivants se sont confondus avec de nouvelles alarmes de porte testées chaque nuit et des rendez-vous de thérapie marqués au calendrier avec un stylo rouge. Lily a cessé d'essayer de s'échapper, mais elle se tenait à sa fenêtre, regardant parfois vers l'endroit où se trouvait la maison jaune, bien qu'on ne puisse pas la voir d'ici. Les soirées cinéma en famille sont devenues notre tradition du vendredi, avec tout le monde qui choisissait un film à tour de rôle et qui faisait du pop-corn ensemble.
2 semaines se sont écoulées lentement avant que Kelani ne m'appelle après une séance pour dire que Lily avait commencé à parler de choses qui s'étaient passées dans la maison jaune. Elle a mentionné Brady buvant bière après bière et criant sur sa maman pendant que Lily se cachait derrière le canapé. Il y avait des moments où il jetait des choses et Lily courait dans la salle de bain et fermait la porte à clé jusqu'à ce que sa maman vienne la chercher. Les détails continuaient de sortir et me serrer la poitrine, comme la façon dont Brady attrapait le bras de Claudia assez fort pour laisser des marques et comment Lily avait appris à être très silencieuse quand il était dans une certaine humeur. Kelani a dit « Ces révélations ont montré que nous étions intervenus au moment exact avant que quelque chose de pire ne se produise. Le soulagement m'a frappé si fort lorsque Wanda a appelé pour dire que l'enquête avait été officiellement close et que j'avais été disculpé de tout acte répréhensible. En fait, elle a dit que j'avais géré la découverte mieux que la plupart des parents d'accueil et que je devrais être fier d'avoir protégé Lily tout en essayant de préserver sa relation avec sa maman par les voies appropriées. Mes jambes se sont senties faibles en raccrochant, car pendant des semaines, j'avais été terrifié à l'idée qu'ils emmènent les 3 enfants. Le procureur a appelé le lendemain matin pour me dire que Claudia avait accepté un accord de plaidoyer pour tentative d'enlèvement qui comprenait 18 mois de prison avec des cours de parentalité obligatoires et un traitement de santé mentale. Il a dit que c'était moins de temps qu'il ne le voulait, mais cela signifiait que Lily n'aurait pas à témoigner, ce qui était mieux pour tout le monde. J'étais en train de plier le linge lorsque la voiture de patrouille de Jérémy s'est arrêtée et il est sorti avec 3 boîtes de pizza. Les enfants ont couru à la porte parce que la pizza un mardi était spéciale et Jérémy s'était souvenu des garnitures préférées de chacun. Pendant qu'il mangeait dans le salon en regardant des dessins animés, il m'a dit à voix basse que Brady avait été condamné à un minimum de 5 ans pour les accusations de drogue, en plus d'autres choses qu'ils avaient retrouvées. Il a dit que Claudia serait plus en sécurité en prison sans que Brady l'attende et que peut-être cette fois, elle obtiendrait vraiment l'aide dont elle avait besoin. Le lendemain, Lily est venue vers moi avec un morceau de papier et a demandé si elle pouvait écrire à sa maman en prison. J'ai appelé Kelani, qui est venue l'aider à écrire ses sentiments d'une manière qui soit honnête mais sûre. Lily a écrit qu'elle était confuse et triste, mais a également admis qu'elle était fatiguée de toutes les marches la nuit et que ses jambes lui faisaient mal. Elle a dessiné une image en bas de sa famille qui m'incluait, Jason et Kia, ainsi que sa maman dans une boîte séparée. Kelani l'a aidé à comprendre que c'était bien d'aimer sa maman, mais d'être aussi en colère contre elle pour avoir pris des décisions dangereuses. La lettre a été envoyée par les voies officielles et nous avons commencé à travailler sur ce à quoi la vie ressemblerait désormais avec des appels supervisés depuis la prison chaque mois une fois que Claudia serait installée. 3 semaines se sont écoulées avant que l'institutrice de Lily ne renvoie une note jaune vif dans son sac à dos disant qu'elle levait plus la main en classe et qu'elle terminait vraiment ses fiches de mathématiques. J'ai trouvé Lily à la table de la cuisine cet après-midi-là, en train de faire ses devoirs sans qu'on le lui demande, tandis que Kia coloriait à côté d'elle et Jason préparait des collations pour les deux. L'institutrice avait dessiné un visage souriant en bas de la note et avait écrit que Lily semblait plus éveillée pendant l'heure du conte maintenant. Ce soir-là, Jason m'a aidé à nettoyer après le dîner et a commencé à charger le lave-vaisselle sans qu'on le lui demande. Il regardait sans cesse les petites filles jouer dans le salon et a finalement dit qu'il avait eu très peur quand les assistantes sociales étaient venues, pensant qu'on allait tous être séparés dans des foyers différents. Ses mains ont un peu tremblé en me passant les assiettes et il a admis qu'il avait fait des plans de secours sur où chacun pourrait aller si les choses tournaient mal. J'ai réalisé que cet adolescent de 14 ans portait trop de soucis pour que notre famille reste unie. Ma sœur a conduit depuis 2 heures de là, ce week-end, avec une énorme boîte de loisirs créatifs remplie de perles, de fils et de petits charmes. Elle a tout installé sur la table de la salle à manger et a passé tout l'après-midi avec Lily à faire des bracelets d'amitié pendant que je préparais le déjeuner. Les doigts de Lily travaillaient avec soin en enfilant les perles, pendant qu'elle racontait à ma sœur que sa maman lui manquait. Mais sachant que les visites n'étaient plus sûres, ma sœur a juste écouté et l'a aidé à choisir des perles violettes pour le bracelet suivant. Elles ont fait 5 bracelets au total et Lily nous en a donné un à chacun avant le dîner. 6 semaines se sont écoulées avant que la prison n'approuve à Claudia des privilèges téléphoniques et ne programme le premier appel de Lily. La coordinatrice des visites supervisées a apporté un équipement d'enregistrement spécial à notre maison et a expliqué que Lily aurait exactement 10 minutes.
Lily s'est assise à la table de la cuisine en tenant le téléphone à deux mains pendant que la coordinatrice et moi regardions de l'autre côté de la pièce. Elle a surtout écouté la voix de sa maman et a dit « Ok, beaucoup », mais quand elle a raccroché, ses épaules n'étaient pas aussi tendues. La coordinatrice a pris des notes sur la façon dont Lily avait géré l'appel et a dit que nous pouvions programmer des appels mensuels à partir de maintenant. La tutrice ad litem est venue avec son épais dossier et a passé 1 heure à regarder les enfants faire leur routine normale. Elle a pris des photos de Lily aidant Kia avec un puzzle et de Jason leur apprenant à toutes les deux un jeu de cartes. Son rapport au tribunal disait que Lily allait beaucoup mieux et qu'elle devrait rester avec nous pendant qu'elle recevait un soutien thérapeutique. Elle a écrit 3 pages sur à quel point les enfants étaient devenus proches et a inclus les photos comme preuve. Kelani a augmenté les séances de Lily à 2 fois par semaine et a commencé à utiliser des poupées pour l'aider à comprendre les sentiments compliqués. Pendant une séance, j'ai pu entendre à travers la porte comment Kelani aidait Lily à s'exercer à dire qu'elle aimait sa maman, mais que sa maman prenait de mauvaises décisions qui blessèrent les gens. Lily avait du mal à garder les 2 idées en même temps parce que les enfants de 7 ans voient les choses comme soit totalement bonnes, soit totalement mauvaises. Kelani a continué à travailler avec elle semaine après semaine, en utilisant des jeux et des dessins pour aider son cerveau à comprendre. Un après-midi, je suis passé par la chambre des filles et j'ai vu Lily assise derrière Kia sur le lit, lui tressant soigneusement les cheveux. Elle utilisait la méthode douce que je lui avais enseignée, sans tirer et en expliquant à Kia chaque étape. Jason était dans l'embrasure de la porte en train de prendre des photos avec son téléphone, et les 2 filles riaient de quelque chose. Lily a terminé la tresse et l'a attachée avec un élastique à cheveux violets, puis a commencé une autre. La scène entière semblait si normale et douce après des mois de chaos. 3 mois après cette horrible nuit où je l'avais suivie dans les rues sombres, nous avons eu notre première semaine sans drame du tout. Lily s'est plainte de ses devoirs comme n'importe quel autre enfant et a essayé d'échanger ses légumes contre plus de macaroni au fromage au dîner. Personne n'a fait de cauchemar ni n'a essayé de partir au milieu de la nuit. L'alarme de la porte est restée silencieuse et tout le monde a dormi dans son propre lit jusqu'au matin. Jason a aidé avec la vaisselle sans qu'on le lui demande et les filles ont joué à des jeux de société sans se battre. C'était presque bizarre d'avoir une semaine si normale après tout ce que nous avions traversé. Wanda est venue pour sa dernière visite officielle un mardi matin pendant que les enfants étaient à l'école. Elle a fait le tour de la maison en vérifiant les alarmes de porte et les loquets de fenêtres. Puis elle s'est assise à la table de ma cuisine, en examinant ses dossiers. Elle a scellé un tas de papiers et a dit que les 3 enfants allaient très bien et qu'ils devaient rester de manière permanente. Ces notes ont mentionné à quel point ils étaient devenus proches et comment ils prenaient soin les uns des autres. Elle m'a serré la main avant de partir et a dit qu'elle fermait le dossier comme résolu avec succès. Cette nuit-là, après le dîner, Lily est montée sur mes genoux pendant que nous regardions un film, quelque chose qu'elle n'avait pas beaucoup fait avant. Pendant une publicité, elle m'a regardé et m'a demandé de sa plus petite voix si elle pouvait m'appeler Maman Parks parfois. Elle a dit rapidement qu'elle n'essayait pas de remplacer sa vraie maman, mais qu'elle avait besoin d'une maman qui était là tous les jours. Ses petits doigts tortillèrent le bracelet d'amitié sur son poignet pendant qu'elle attendait ma réponse. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler comme elle se sentait bien, et elle a hoché la tête avant de se blottir à nouveau contre moi pour finir le film. Le mois suivant, lorsque le téléphone a sonné pour l'appel supervisé de Lily, elle a marché jusqu'à la table sans traîner des pieds et a pris le combiné pendant que la coordinatrice regardait depuis sa chaise. Lily a parlé de son projet scientifique et de la nouvelle fille dans sa classe, et n'a demandé qu'une seule fois quand sa maman rappellerait avant de dire au revoir et de raccrocher correctement. Chaque mois, les appels devenaient plus faciles, et pour le 4e, elle ne demandait plus les dates de libération. Elle racontait juste à sa maman des choses d'enfant normal, comme qu'elle avait perdu une dent et qu'elle avait appris à faire du vélo avec le vieux vélo de Jason. Jason a reçu sa lettre d'acceptation au programme de mathématiques et de sciences avancées un mardi après-midi et est rentré en agitant le papier comme un drapeau. Lily a pris ses feutres et son papier de construction et a passé 1 heure à lui faire une carte avec des fusées et des équations qu'elle a copiées de son manuel. Même si elle ne les comprenait pas, elle la lui a présenté au dîner à 2 mains, et les yeux de Jason se sont remplis de larmes quand il a lu ce qu'elle avait écrit à l'intérieur sur le fait qu'il était le meilleur grand frère. Les voir se serrer dans leurs bras à travers la table pendant que Kia applaudissait m'a serré la poitrine parce que nous étions vraiment devenus une famille sans que je ne me rende compte de quand cela s'était produit.
6 mois après cette horrible nuit où je l'avais suivie dans les rues sombres, Lily a dormi d'un trait de 20 à 7 heures sans se réveiller une seule fois. Les alarmes de porte n'avaient pas sonné depuis 3 mois, et j'avais finalement cessé de vérifier l'application du babyphone toutes les heures. Elle voyait encore Kelani une fois par semaine le mercredi, mais maintenant elle jouait principalement au lieu de travailler sur les réponses au traumatisme. Kelani a dit que la phase de crise aiguë était terminée et que nous étions en mode d'entretien, ce qui m'a semblé être la meilleure nouvelle que j'ai entendue de l'année. La lettre de Claudia est arrivée par les voies officielles un jeudi, déjà ouverte et examinée par le bureau de Wanda avant de me parvenir. Son écriture était tremblante, mais les mots étaient clairs alors qu'elle s'excusait d'avoir mis Lily en danger et de l'avoir fait marcher seule la nuit. Elle a écrit que les cours de parentalité l'aidaient à comprendre ce qu'elle avait mal fait et qu'elle voulait que je sache qu'elle était reconnaissante que j'ai gardé Lily en sécurité. Wanda a appelé après que je l'ai lu 3 fois et a dit que cela montrait une réelle évolution grâce aux cours, bien que seul le temps dirait si cela durerait. Le 8e anniversaire de Lily tombait un samedi, et 12 enfants de l'école se sont présentés avec des cadeaux et de l'énergie alimentée par le sucre. Jason s'est occupé du grill en retournant des hamburgers pendant que Kia organisait le jeu de coller la queue de l'âne avec plus de règles que nécessaire. Lily a ri si fort pendant les chaises musicales qu'elle a eu le hoquet et a dû s'asseoir. Mais elle a souri tout le temps. Ses amis de l'école ont chanté « Joyeux anniversaire » en fausse note et elle a soufflé les 8 bougies d'un seul coup pendant que tout le monde applaudissait. Cette nuit-là, à l'heure du coucher, elle a mis ses bras autour de mon cou et m'a serré assez fort pour que ça fasse un peu mal. Elle a dit d'une voix très basse qu'elle était contente que je l'aie gardée en sécurité, même quand elle était en colère contre moi pour avoir dénoncé sa maman. Elle comprenait maintenant que les adultes devaient parfois prendre des décisions difficiles pour protéger les enfants et qu'elle était désolée d'avoir dit de mauvaises choses pendant ces premières semaines. Ses petites mains m'ont tapoté le dos comme si elles me réconfortaient, et j'ai dû faire de grands efforts pour ne pas pleurer. Le vendredi soir, les 3 enfants se sont entassés sur le canapé pour la soirée cinéma, avec Jason faisant du popcorn dans la cuisine en utilisant trop de beurre. Kia avait choisi quelque chose d'animé avec des animaux qui parlaient et avait gardé la place du milieu tandis que Lily se blottissait à l'extrémité avec son lapin en peluche sous son menton. Jason a apporté le bol et s'est serré à côté de Kia, le passant pendant qu'ils se disputaient pour savoir si le film était trop enfantin. En les voyant installés ensemble, se jetant du popcorn et riant des parties stupides. Quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Nous avions survécu à quelque chose qui aurait dû nous briser, mais au lieu de cela, cela nous a rendus plus forts et plus connectés qu'avant. Le lendemain matin, avec des œufs brouillés et du pain grillé, Lily a levé les yeux de son assiette et a demandé si nous pouvions aller au zoo ce week-end parce que son ami lui avait dit qu'ils avaient des bébés pingouins. Jason a immédiatement dit qu'il aiderait à surveiller les filles pour que je n'aie pas à m'inquiéter de perdre quelqu'un dans la foule. Kia a commencé à énumérer chaque animal qu'elle voulait voir pendant que Lily dessinait une carte sur sa serviette du meilleur itinéraire à travers les expositions. La vie semblait merveilleusement normale, avec des problèmes d'enfants ordinaires, comme qui avait eu le dernier morceau de bacon et qui devait débarrasser la table. Après tout ce que nous avions traversé avec les fugues de minuit, les audiences au tribunal et les visites supervisées, avoir une simple conversation au petit déjeuner sur les sorties au zoo me semblait être la plus belle chose au monde.